Avez-vous jamais connu la vraie liberté, la vraie joie, la vraie paix dans votre vie? Apprenez le secret de jouir pleinement de votre vie dans Jouir de la vie de tous les jours. Si vous ne savez pas trop où vous en êtes avec Dieu, même si vous allez à l'église, à vrai dire, il y a dans les églises beaucoup de gens non régénérés, le saviez-vous? La Bible ne dit pas que vous devez aller à l'église pour aller au ciel. Elle dit que vous devez être régénéré. Que veut dire être régénéré? Cela veut dire vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que vous êtes pécheur, que vous ne pouvez pas vous sauver. Toutes les bonnes œuvres que vous faites ne pourraient jamais compenser le mal que vous avez fait. Toute notre justice est comme un vêtement souillé, mais nous reconnaissons que nous avons un Sauveur, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui a payé le prix pour nous, nous a rachetés du diable, nous a rédemptés et a répandu son sang pour nous purifier de nos péchés. Il est devenu notre remplaçant, il a pris notre place, il a porté nos péchés sur la croix et il est prêt à nous donner sa justice, sa condition juste devant Dieu, l'échange divin, la chose la plus belle à laquelle vous pourriez penser ou avoir dans votre vie, où tous vos péchés sont pardonnés, où vous êtes soulagés du fardeau de vos péchés, où vous jouissez de la justice, de la joie et de la paix. Quand vous êtes régénéré, Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, vient vivre dans votre esprit. Et le lieu où il vit doit être saint, donc il sanctifie votre esprit et vous donne le fruit de l'esprit, et l'espérance et la joie, et la paix, et toute espèce de bien, mais sous forme de graines. Ça vient sous forme de graines. Et comme vous travaillez avec le Saint-Esprit pour apprendre la parole, la Bible appelle la parole l'eau de la parole, parce que la graine doit être arrosée. Donc, comme Dieu vous donne cette occasion merveilleuse en mettant cette graine sainte à l'intérieur de vous, et quand vous portez la graine de Dieu à l'intérieur de vous, vous portez en fait un peu de tout ce qu'est Dieu en vous. Et si vous travaillez avec Dieu, si vous étudiez la parole, si vous apprenez à vivre dans ses limites, si vous laissez le Saint-Esprit vous montrer les mauvaises herbes et que vous veillez à les arracher de votre vie, et si vous le laissez travailler sur votre attitude et renouveler votre pensée, très bientôt, tous ces trucs qui sont en vous deviennent un arbre géant qui porte toutes sortes de fruits. Vous savez, être chrétien n'est pas ennuyeux. C'est la chose la plus passionnante si vous la voyez comme il faut. Je peux m'ennuyer de la vie de temps en temps, mais je ne m'ennuie jamais de Dieu, car on ne sait jamais ce qu'il fera d'un jour à l'autre. Amen. Et c'est vraiment passionnant de servir Dieu et d'avoir l'espérance et de savoir qu'aussi mal que vont les choses ici-bas, vous irez au ciel quand vous mourrez. Vous vivrez à jamais dans sa présence, sans larmes, ni chagrin, ni soupirs, ni gémissements. Nous avons beaucoup de choses à anticiper. Je ne vais pas vous promettre une vie parfaite sans problème, car le dire serait vous mentir. Mais je vais vous dire une chose. Votre pire jour avec Jésus est meilleur que votre meilleur jour sans lui. Donc, je ne vous demande même pas si vous allez à l'église. Je vous dis, êtes-vous régénéré? Est-ce qu'il est vraiment dans votre cœur? Ça n'a rien à voir avec l'acceptation mentale. Oui, je crois que Dieu est là quelque part. Non. Je ne veux pas que vous entendiez parler de Dieu, je veux que vous connaissiez Dieu. Cela veut dire ouvrir grand votre vie et dire « Je suis un pécheur misérable, je n'y peux rien. J'ai gâché ma vie, je ne veux pas vivre un jour de plus sans toi. » Je ne vous invite pas à devenir membre d'église ou à adhérer à une certaine religion ou à donner votre consentement. Je vous dis, permettez-vous à Jésus d'entrer dans votre vie et d'en être le centre, et apprendrez-vous ce que dit sa parole, et prendrez-vous la décision que si le Saint-Esprit vous aide, vous apprendrez à vivre selon la parole de Dieu et le glorifier dans votre vie.
Si vous ne connaissez pas le Christ comme votre sauveur, si vous voulez vous assurer que vos péchés sont pardonnés, si vous voulez avoir l'assurance du ciel, si vous voulez avoir un ami et avoir un avenir, si vous n'êtes pas régénéré, je veux prier avec vous ce soir. Si c'est votre cas, levez la main et laissez-moi voir où vous êtes. Allez, de belles mains levées un peu partout. Levez vos mains. Je veux les voir belles et levées. Allez, levez vos mains. Je vois des tas de mains levées. Bon, écoutez-moi une seconde. Écoutez-moi une seconde. Si vous avez levé la main, je vais vous demander de faire un second pas, non pas pour vous embarrasser. Mais je vais vous demander, dans une minute, je vais vous demander de quitter votre place, d'apporter vos affaires avec vous si vous êtes tout seul, sinon vous pouvez les laisser avec quelqu'un. Je vais vous demander de venir jusqu'ici et de me laisser prier avec vous. Pourquoi nous vous demandons de venir prier en public? Nous ne le faisons pas toujours de cette façon, mais nous demandons toujours aux gens de se lever. Écoutez, ça ne sert à rien de commencer sa vie chrétienne en cachette. C'est vraiment ridicule. Si vous ne prenez pas position ici devant les gens, vous ne prendrez pas position dans le monde. Si vous voulez être chrétien, il faudra prendre position, car vous pouvez subir des persécutions. Donc, si vous êtes sérieux et que vous voulez vraiment servir Dieu, je vous prie de vous approcher jusqu'ici pour que nous puissions prier avec vous. Allez, venez des balcons, je vous prie de venir. Allez, descendez. Oui. Allez, venez vite. C'est un moment important pour vous. Amen. Regardez comme ils sont beaux. Ils viennent pour avoir une nouvelle vie. Amen. Quelle occasion merveilleuse. Un nouveau commencement, une nouvelle vie. Dieu vous aime beaucoup. Vous êtes unique à ses yeux et il a un plan merveilleux pour votre vie. Ils viennent toujours des balcons. Continuez à les encourager un petit peu. Amen. Père, nous te rendons grâce pour avoir touché ces âmes ce soir pour ton royaume. Pendant que les autres viennent, laissez-moi vous dire quelque chose. Darlene va clôturer avec un cantique, donc vous aimerez peut-être l'écouter aussi. C'est si beau de voir tous ces gens qui affluent sur les allées ici, encore des balcons et qui s'approchent pour déclarer Jésus Seigneur de leur vie. Écartez-vous un petit peu pour que tout le monde puisse venir jusqu'ici. Écoutez, même pendant que vous venez, écoutez-moi une minute. Je veux vous dire une chose. Vous êtes très important pour Dieu. Je ne veux même pas que vous voyiez les choses comme quoi Jésus est mort pour tout le monde. La vérité, c'est que même si vous étiez la seule personne ici, il aurait fait tout ce qu'il a fait juste pour vous. Vous êtes aussi important que ça pour lui. Et Dieu a un plan vraiment bon pour votre vie et le diable a fait de gros efforts et des heures supplémentaires pour essayer de la gâcher. Vous savez, tant de gens vivent dans la destruction, mais ils ignorent la vérité. Je pense que beaucoup de gens pensent même que Dieu n'est que pour le dimanche matin. Eh oui, nous croyons en Dieu, mais vous savez, la Bible a une solution pratique à tous les problèmes que vous pourriez avoir dans votre vie. Voilà pourquoi c'est très important que vous preniez une décision avant de quitter cet hôtel. Je peux prier avec vous et vous pouvez devenir officiellement chrétien, mais je vais vous dire la vérité, si vous n'allez pas étudier la parole de Dieu, vous ne jouirez jamais de la vie que vous avez ici. Nul ne s'attendrait à devenir médecin sans aller à l'université. Et même s'il le faisait, nul ne viendrait le consulter. N'allez donc pas penser que juste parce que vous allez prier cette prière, vous allez être un chrétien formidable et victorieux. Vous avez un travail à faire, essayez de vous instruire. Il y a tant de bons matériels disponibles aujourd'hui, il y a des églises formidables. Vous devez fréquenter une bonne église locale où vous serez aimé. Ce n'est pas qu'il y a une grande magie dans l'édifice de l'église tous les dimanches. Vous devez faire partie d'une église et fréquenter d'autres chrétiens qui, peut-être, savent ce que vous ne savez pas et ils ne vont pas être parfaits.
Ne vous attendez pas à devenir membre d'église et ne jamais être vexé, car il y a quelques fous dans les églises, juste comme il y en a partout ailleurs. Si vous essayez 2 ou 3 églises et que vous ne les aimez pas, continuez jusqu'à ce que vous en trouviez une que vous aimerez. Tôt ou tard, vous direz « Ah, c'est ça, je me sens bien ». Quand vous voyez un médecin qui ne vous prescrit pas le bon remède, vous voyez d'autres jusqu'à ce que vous en trouviez un. Ne dites pas donc « Je suis allé à l'église et j'ai été vexé ». Lisez la Bible. Il y a toutes sortes de traductions que vous pouvez arriver à comprendre. Il y a les études de Bible qui vous aideront à comprendre. Ne commencez pas par le livre des Lévitiques qui va vous défoncer le crâne. Commencez par le livre de Jean ou quelque part ailleurs où vous vous sentirez aimé et édifié. Mais vous ne pouvez pas grandir et changer et rester fort sans la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas mon matériel, prenez celui de quelqu'un d'autre, mais procurez-vous un matériel d'enseignement, des livres et des CD, et vous devez vous nourrir de la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre tous les jours. Et vous savez quoi? Soyez patient. Tout ne va pas changer du jour au lendemain, mais je vous promets que Dieu ne renoncera jamais à vous. Et si vous ne renoncez pas à lui, vous aurez une grande victoire. Pas question que vous échouiez. Amen. Pas question que vous échouiez. Je vais donc prier avec vous maintenant. Et je vais vous dire la vérité. Ce que vous faites dans cette prière, c'est de donner votre vie. Donc, si vous n'êtes pas prêt pour ça, vous êtes dans la mauvaise file. Car je n'essaie pas de vous flanquer un peu de religion, là. Je vous dis la vérité. Dites, ça suffit, je veux l'échange, je te donne ma vie, Dieu, et je veux que tu me donnes ta vie. Prends-moi et fais de moi ce que tu voudras. Et la vérité, c'est que vous ne vous appartenez pas à vous-même de toute façon. Vous avez vécu à votre idée. Dieu vous a créé et lui seul peut vous rendre heureux. Donc, priez sérieusement cette prière avec moi, puis nous allons vous donner un livre. J'aurais voulu faire plus pour vous, mais laissez-moi vous dire une chose. Appelez mon bureau quand vous voudrez. Et nos gens prieront avec vous, répondront à toutes vos questions, vous parleront, vous diront quel matériel prendre pour quel problème. Mais c'est un début pour vous, donc prions. Dites, Père Dieu, je t'aime. Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le sauveur du monde. Je crois que tu es mort pour moi. Que tu as répandu ton sang pour moi. Tu as payé mes péchés. Merci. J'étais pécheur. Je regrette ma vie passée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Jésus, je te reçois maintenant. En ce moment même. Viens vivre en moi. Je me donne à toi. Prends-moi comme je suis. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Maintenant, je crois que je suis sauvé. Je crois que tu vis en moi. Que tu m'aimes. J'ai un nouveau commencement. Un nouveau jour. Je suis excité. Je suis sur le chemin du ciel. Mais je vais jouir du voyage. Allez maintenant, rendez gloire à Dieu. Amen. Ouh, alléluia. Si vous venez juste de vous joindre à nous, je parle aujourd'hui d'avoir une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ. C'est très important. Qui ne voudrait pas avoir une relation vraiment merveilleuse avec Dieu? Il a toute la puissance et toute la sagesse et toute la connaissance. Il est le commencement et la fin de toute chose, le chef et le consommateur. Et moi, je veux avoir une bonne relation avec quelqu'un comme ça, car franchement, j'ai besoin de beaucoup d'aide dans ma vie, et je pense qu'il en va de même pour vous aussi. Eh bien, je veux commencer par vous assurer que Dieu vous aime. Et non pas juste tout le monde, il vous aime à vous, et vous êtes très important pour lui. Dieu vous a préparé un bon plan pour votre vie. Peut-être que votre vie n'a pas été tellement formidable jusqu'ici, ou peut-être que quelque chose de tragique vous est arrivé et vous vous demandez si Dieu vous aime vraiment. Mais je veux vous assurer que Dieu vous aime beaucoup et qu'il a un bon plan pour votre vie.
Le diable est bien vivant sur la planète Terre et nous vivons dans une société où des choses se passent et nous ne pouvons pas toujours tout contrôler. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans problème sur cette planète, mais il nous a promis qu'il sera toujours présent avec nous. Il a dit « Je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point. Mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est vraiment une promesse merveilleuse que quelqu'un d'omnipotent, omniscient et tout-puissant qui peut tout faire, qui est le commencement et la fin, le chef et le consommateur, soit avec nous tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. C'est une promesse merveilleuse. Je ne veux pas me répéter, mais je veux vous dire encore une fois que Dieu vous aime vraiment. Peut-être que certains ont besoin de cet amour. Il y a des gens qui m'ont dit, quand tu as regardé la caméra et tu as dit « Dieu vous aime », ça a changé ma vie. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu cela. Ou peut-être qu'ils ont été maltraités dans leur enfance et ils n'ont pas eu l'occasion de connaître le véritable amour. L'amour de Dieu pour vous n'est pas basé sur ce que vous faites. Il est basé sur lui. Il vous aime et il vous aime inconditionnellement. En ce qui concerne cette relation avec Dieu que vous pouvez avoir à travers Jésus, il a vraiment fait tout ce qui devait être fait. Il est mort sur la croix pour vos péchés. Il a pris votre châtiment. Il est mort à votre place. Mais il a ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Et il est maintenant assis à la droite du Père, mais aussi il vient vivre dans les cœurs de ceux qui acceptent le Christ comme leur sauveur. Donc Dieu a vraiment fait tout ce qui devait être fait. Je dis souvent qu'il a fait tout ce qu'il a fait parce qu'il a fait tout ce qui devait être fait. Mais je crois en ce moment qu'il vous attire à lui. Vous sentez, si vous n'avez pas cette relation personnelle avec lui, que vous avez besoin de changer. Vous voulez être sûr que vous irez au ciel et que vos péchés ont été pardonnés. Vous voulez que le Christ soit votre ami, comme j'ai déjà dit. Il y a donc quelque chose que vous devez faire. Il a fait tout le reste, mais vous en êtes maintenant au point où il y a quelque chose que vous devez faire. Et ce que vous devez faire, c'est de prendre une décision. Vous n'avez qu'une seule vie à vivre. Je vous demande donc, qu'allez-vous faire de votre vie? Une autre façon de dire, c'est que vous n'avez qu'une vie à donner. Pourquoi allez-vous la donner et pour qui allez-vous la donner? Allez-vous être égoïste et égocentrique et ne vivre que pour vous-même? Cela ne vous rendra pas heureux. Impossible d'être égoïste et heureux. Allez-vous vivre pour le monde? Allez-vous donner tous vos dons et vos talents au monde et peut-être à la fin être déçu parce que le monde vous a exploité ou qu'il ne vous a pas aidé quand vous aviez besoin de lui? Allez-vous donner votre vie à une cause inutile et qui ne produit de bons fruits à personne? Ou allez-vous vivre votre vie pour Dieu? Allez-vous donner votre vie à Dieu et lui demander de se servir de vos talents, vos dons, vos capacités, des choses qu'il vous a lui-même données? Tout ce que vous pouvez faire, et vous pouvez bien faire, est venu de Dieu. Donc, allez-vous prendre ce que Dieu vous a donné comme don gratuit et le lui offrir à votre tour maintenant et de votre plein gré et lui dire simplement « Je te veux dans ma vie. J'ai besoin de toi, Dieu, je t'aime. Je sais que je suis pécheur. Je veux que tu viennes dans ma vie pour être mon sauveur et mon Seigneur. Je veux être chrétien. » Eh bien, vous savez, c'est la meilleure et la plus importante décision que vous pourriez jamais prendre. Beaucoup de gens se sentent émus quand ils voient un programme comme celui-ci ou quand ils assistent à une conférence où quelqu'un leur parle ou à une réunion d'église où ils prennent une décision émotionnelle. « Oh oui, je veux ça! » Mais je voudrais faire bien comprendre aux gens que quand vous vous tenez devant Dieu et que vous lui demandez de venir dans votre vie, à ce moment-là, vous vous donnez également à lui. Comme j'ai dit dans la partie de l'enseignement, il y a un échange divin. Vous donnez au Christ tout ce que vous êtes et il vous donne en échange tout ce qu'il est, lui-même. Et il vous aide tous les jours de votre vie. Or, ça va être un voyage. Ce ne sera pas facile du tout. Il vous faudra apprendre beaucoup de choses et j'ai déjà dit ça. Mais si vous prenez aujourd'hui la décision de croire que Dieu vous aime vraiment, non pas parce que vous le méritez, mais parce que Dieu est amour. Voyez, l'amour n'est pas quelque chose que Dieu fait. C'est ce qu'il est. Il vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour vous. Et la Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, s'il était prêt à mourir pour nous lorsque nous étions encore pécheurs, combien plus serait-il prêt à faire pour nous une fois que nous avons une relation personnelle avec lui? À vrai dire, il ne s'agit pas tant de ce qu'il veut faire de plus pour nous que d'être dans une condition où nous pouvons recevoir ce qu'il veut faire pour nous.
J'aimerais vous reparler pour un instant de ce bon plan que Dieu a pour votre vie parce que, pour avoir le bon plan de Dieu, vous devez être prêt à renoncer au vôtre. Il se peut que vous puissiez faire ce que vous voulez de votre vie, mais le contraire est vrai aussi. Une partie d'avoir une bonne relation avec Dieu implique un petit mot appelé la reddition. Je crois au plan. J'ai tous les jours un plan. Quand je me lève, je sors de la maison, j'ai un plan. Nous devons avoir un plan. Nous ne pouvons pas nous orienter sans un plan. Et nous avons lu l'histoire de beaucoup de gens dans la Bible qui avaient un plan pour leur vie, mais Dieu a interrompu leur plan. Ils ont laissé Dieu faire, car la vérité, c'est que le plan de Dieu est bien meilleur que le nôtre. La Bible dit que les voies et les pensées de Dieu sont au-dessus de nos voies et pensées. En d'autres termes, Dieu sait plus que moi. Il sait plus que vous. Et si nous disons « Dieu, je te veux dans ma vie et je veux faire ce que tu veux que je fasse », voilà mon plan, mais si ce n'est pas ton plan, je préfère ton plan. Parce que le plan de Dieu est un bon plan. Ce n'est pas toujours un plan facile, mais c'est un bon plan. Beaucoup de fois, nous choisissons le chemin facile, nous choisissons ce chemin spacieux dont parle la Bible dans Matthieu 7 et qui nous mène à la perdition. C'est si tentant de faire ce qui est facile maintenant. Le chemin sur lequel Dieu vous mène peut être un peu difficile, mais c'est toujours un bon chemin. Et je ne veux jamais que vous vous en doutiez, car il vous mènera à une bonne destination. La Bible dit dans Jérémie, « Je connais les pensées et les plans que j'ai pour vous, des pensées et des plans pour votre bien, pour vous faire du bien comme résultat final. » J'ai été dans mon enfance victime d'abus sexuels, psychiques, émotionnels, de la part d'un homme qui avait des tas et des tas de problèmes lui-même. Je n'avais personne pour m'aider, je me sentais abandonnée. Donc, je dis toujours que je n'ai pas eu un bon commencement, mais je vais certainement avoir une bonne fin. Je veux vraiment vous encourager à ne pas vous enliser dans votre passé et dans toutes les choses qui vous sont arrivées et les choses injustes. Ne soyez pas remplis d'amertume. Recevez le pardon de Dieu dans votre vie aujourd'hui pour tout le mal que vous avez fait. Et je crois que l'une des choses que vous devez faire par après, c'est de pardonner à tous les autres pour tout le mal qu'ils vous ont fait. Je crois que le pardon est le début de toute guérison. Je veux répéter. Je crois que le pardon est le début de toute guérison. Quand vous recevez le pardon de Dieu, ceci déclenche la guérison dans votre vie. Quand vous recevez l'amour de Dieu comme un don gratuit, c'est presque comme un baume qui est versé dans votre âme et qui guérit toutes les blessures qui sont là. Et je crois, parce que vous avez reçu le pardon, vous pouvez maintenant donner le pardon. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Quand vous recevez l'amour de Dieu, vous pouvez aimer Dieu et aimer vous-même d'une façon équilibrée et vous pouvez commencer à aimer les autres et avoir des relations merveilleuses. Quand vous recevez le pardon de Dieu, vous pouvez pardonner aux autres. Quand vous recevez la clémence de Dieu, vous serez clément à l'égard des autres. Je vous dis que tout ce dont vous avez besoin pour mener une vie fructueuse, prospère, joyeuse et paisible se trouve dans le Christ Jésus. Je vous demande donc de prendre cette décision aujourd'hui. Je vous demande de prier maintenant avec moi et d'inviter Jésus-Christ dans votre vie. Père Dieu, je viens à toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, je te demande d'entrer dans mon cœur. Pardonne-moi mes péchés et viens dans mon cœur. Je veux le Christ comme mon sauveur. Je me donne entièrement à toi. Fais de moi ce que tu voudras. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen.